Bonjour. Eh bien, après quelques jours d'absence, je reviens avec une vidéo du point de la semaine et de ce que je compte faire la semaine prochaine. Alors là, je vous ai mis le graphique du Nasdaq. Et après une figure tête et épaule qui n'a rien donné à part une petite baisse ici jusqu'à 12 390 quand même, on est dans un triangle cassé jeudi. Vendredi, il n'y a pas eu de bourse aux États-Unis. Et tout paraît bien pour un nouveau départ sur le Nasdaq. Les indices américains se portent bien. L'argent coule à flot. Les dollars sont imprimés à tour de bras. Pourquoi ça s'arrêterait Et le principal pour nous, c'est d'en profiter. Bon, alors, moi, pourquoi je suis sur le Nasdaq, je vous ai déjà expliqué. Je fais des trades très courts. Je prends, comme on dit, le gras du trade et je laisse le reste. Je sors, quoi. Alors, je vais vous montrer ça en vidéo. Pourquoi le Nasdaq? Donc je le vois bien, écoutez, c'est simple, bande de Bollinger sont dirigées vers le haut, on est au-dessus de la MM100, vous voyez là on y a touché, on est reparti, on a touché, on est reparti, on revient dessus, on repart, il semblerait bien que tout ça va s'envoler. Alors, où en est l'alligator? Affichons l'alligator. Donc l'alligator, vous voyez, les lignes, les moyennes ont l'air de vouloir repartir à la hausse. Pour l'instant, là, il n'avait pas faim, l'alligator, vous voyez, il ne mange pas. Et puis là, ça a l'air de vouloir repartir à la hausse. On a coupé un triangle. L'indice ici, le MACD, c'est pareil, voilà. Il est toujours en rouge, mais on a croisé ici, Donc, quand on passera la ligne 0, ça sera une belle confirmation. Le CCI, il est en train de passer en positif ici en haut. Et mon indicateur fétiche, donc le TDI qui reprend en fait un peu le RSI, eh bien le RSI, il coupe sa ligne de signal, il passe au-dessus des 50. Donc, je le vois bien partir et donc pour la semaine prochaine, je vais commencer à re-rentrer un peu sur le Nasdaq. Je n'avais que des toutes petites positions et je vais peut-être commencer à reprendre des positions normales. Alors, on va passer en revue mon screener, l'arme fatale. J'aime bien mettre des noms parlants. Voilà, donc c'est un screener en fait sur le TDI. Alors, le premier, Microsoft. Bon. Alors Microsoft, il y a toujours des bons mouvements. Bon, évidemment, c'est une action qui est chère, à 240, mais bon, ça dérange pas aux États-Unis, des actions à 600, comme Tesla ou Amazon et tout ça. Bien, que se passe-t-il ici? On approche donc du plus haut du mois de février. Une consolidation. Voilà l'alligator qui repart donc à la hausse. Les bandes de Bollinger qui se mettent aussi à la hausse. On a notre signal ici sur le MACD qui part à la hausse. Le TDI est au-dessus, donc il y a du momentum. Et le signal ici est très intéressant, puisque c'est l'arme fatale, c'est le croisement, c'est le TDI, Trader Dynamic Index, qui est basé en fait sur le RSI. Et là, on croise encore donc les 50 et la ligne jaune. Vous voyez, la dernière fois qu'on l'a fait ici, on est monté quand même comme ça. Bon, alors, il nous donne quoi comme pourcentage de montée quand on croise? En plus, le CCI est passé derrière. Donc, quand on croise, on a croisé ici, on serait rentré ici. Et ça nous a fait quand même un petit 9%. Voilà. Donc, on pourrait dire que on pourrait faire encore ici, si on fait la même chose. Si on entre ici lundi, on se reprend un petit 10%, ça nous amène à 267. Pourquoi pas? Alors, où sont les supports et résistances? Ah, ça c'est intéressant. En fait, on est juste sur une résistance. Et au-dessus, au-dessus, il n'y a plus rien. Ah,
Alors ça, c'est très intéressant. Et donc, du coup, sur ce, sur ce, sur ce titre bien travaillé, ah bah, on va attendre le passage du support, de la résistance. Une fois que la clôture est au-dessus, ça deviendra une résistance. On pourra donc entrer tout de suite quand il aura clôturé au-dessus et mettre le stop juste en dessous le support. Le risque ratio sera vraiment très 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 minime. Alors, bien que je n'aime pas trop acheter les actions chères comme ça, parce que je mets des petites sommes, néanmoins, je sens bien la possibilité. Voici votre rappel. Marche. Oui. Bon, il y a Alexa qui m'a rappelé qu'il fallait que j'aille faire ma marche du matin. Bon, allez, on continue. Donc, je disais que j'allais mettre une alarme ici, donc juste au-dessus de... Alors, voyons voir un chiffre qui... Alors, 250, c'est quand même un chiffre très, très, très rond qui parle aux traders. Donc, les acheteurs vont dire, bon, bah c'est bon, là, je suis à 250, je vends. Enfin, ceux qui ont acheté, les acheteurs vont dire vaut mieux attendre un retour. Bon, moi je vais mettre à 251. Alors en pourcentage, ça donnerait quoi par rapport à aujourd'hui? Il faudrait qu'il fasse 3%. Bon, alors 3%, sachant que après on n'a plus de résistance, donc après bah, on ne sait pas Microsoft jusqu'où il peut aller, donc ça reste intéressant, sachant qu'on mettrait un stop tout près, puisqu'on est sur une résistance qui, une fois passée, je le répète, devient un support. Voilà, donc je me mets une alarme, bon je vais quand même la mettre un peu plus bas pour quand même, allez je vais mettre 250, voilà. C'est pour surveiller. Bon, allez, je vous en passe un deuxième. Donc, ah bah lui il est déjà bien parti. Alors, il est déjà bien parti. Voyons un peu. Alors, on a une petite résistance ici, mais c'est une moyenne. On a une belle ici. Hein, la taille du trait donne l'idée de résistance. Néanmoins, on voit que ici on passe en positif. Ah, j'ai une alarme ici qui me signale qui partirait bien à la hausse, mais enfin comme il est déjà bien parti, il faut faire attention. Ici c'est bon, voilà, le TDI va juste traverser, donc ça c'est un bon signal, voilà. Mais comme tous les signaux, il peut être faux, hein. Le marché fait ce qu'il veut. Ce ne sont que des probabilités, je le dis souvent, hein. Mais tant qu'à trader, autant mettre les probabilités de son côté. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on peut dire sur lui-ci que si il part vraiment, on a quand même un objectif de 46. Ah, ça c'est intéressant. Sachant que s'il casse ça, ça devient support, et que si on achète juste au-dessus, on peut mettre un stop en dessous, un support, ça reste un support. Bon, alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre une alarme pour lundi, pas lundi d'ailleurs, mardi, puisque on va pas ouvrir, je mets une alarme juste au-dessus, hop, voilà, et je vais attendre de voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, je continue avec donc mon screener. Alors, Camtek, ça me dit rien. Qu'est-ce que c'est Camtek? Camtek, service industriel, équipement électronique. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un range. Il nous a fait un range et il casse le range sur un gap qu'on pourrait qualifier de haussier. Ensuite, il a donc cassé une résistance qui est devenue support. Ça veut dire que si on rentre dès l'ouverture, on a un risque ratio qui est très intéressant, puisque en admettant qu'on rentre lundi et qu'on mette le stop sous le support, on peut être à 5%. Voilà, c'est ce que je fais en général. Je prends un trade qui fait 5% de mon capital sur le Nasdaq et je mets un stop à 5%. Donc, vous voyez que la perte
possible sur la totalité du portefeuille est très minime. Voilà, il faut faire attention à son argent. Alors, celui-ci, bah écoutez, hein, l'alligator est en train de s'ouvrir. Ici, on a un très bon signal. Ici, il y a du momentum. Ici, on est bon. Bah voilà, hein. Celui-ci, on va s'en occuper dès l'ouverture de lundi. Donc, on va mettre une alarme un peu au-dessus. Voilà. Sachant que s'il continue, il y a des chances que les bandes de Bollinger s'écartent. Et là, on est parti, puisque, a priori, bah, pareil, hein, il n'y a plus de résistance au-dessus de la tête. Donc, il va partir jusqu'au ciel. Non, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Allez, je me la garde pour la semaine prochaine. Alors, celle-ci. Ah, celle-ci, elle a baissé, elle est repartie. Alors, bon, ça, je suppose que ce sont des restaurants. Consommation cyclique. Bon, Barbecue Holding, chaîne de restaurants. 150 millions d'Américains de vaccinés. New York a rouvert ses bars, ses théâtres. Bon, il faut être vacciné, mais quand même. Tout ça fait que l'Amérique va peut-être repartir avant nous, comme d'habitude. Donc lui, pas de problème. L'arme fatale, c'est ici. C'est pas une garantie 100%, je vous le rappelle. Hein, c'est une probabilité de départ. Que se passe-t-il encore ici? C'est un titre qui n'est pas cher et il n'y a rien au-dessus de sa tête. Aucune résistance. Donc, pourquoi n'irait-il pas chercher les étoiles? On va donc faire, comme je fais habituellement, une alarme un poil au-dessus pour pouvoir la prendre si elle s'envole. Hop, ici. Alors, comment je fais après? Une fois que j'ai fait ma sélection comme ça, tranquillement, je repasse en revue ce que j'ai sélectionné. Et il arrive, par exemple sur celle-ci, je vais peut-être mettre carrément un ordre d'achat un poil au-dessus, hein, à 8,06 par exemple, pour que si lundi elle s'envole, je sois dans l'avion. Hein. Voilà, j'aime bien les images, hein, ça parle. Bon, allez, je continue. Celle-ci. Alors celle-ci, bah, c'est bien, mais vous voyez qu'il y a du monde au-dessus de la tête. Hein. Quand je dis il y a du monde, c'est toutes ces lignes rouges qui sont des résistances passées. Et donc, bon, les pointilles, encore, elles peuvent se passer, mais il y en a une quand même ici, tout près, qui donnerait un 15%, 16%. Bon, sur le Nasdaq, je vise quand même toujours un peu plus. Allez, on va prendre celle-ci qui a quand même aussi pas mal de monde au-dessus de la tête, donc on va la laisser passer. Alors, un restaurant encore. Bon, il y a quand même, là il vient de passer une résistance. Il y en a une petite ici et une petite ici et une grosse ici. Alors, non, les deux sont de la même valeur. Alors, regardons. S'il passe la première à 10%, il peut nous entraîner à... ouais. Donc ça mérite d'être surveillé. Alors, toujours pareil, hein, on met une alarme ici à 5. Ah tiens, voilà, résistance à 5. Vous voyez les chiffres ronds, hein, il faut s'en méfier. Donc on met une alarme à 5 et là je vais regarder ce qu'il fait. Soit il casse et je rentre parce que il peut nous donner quand même un beau gain. Et puis ensuite, au-dessus, la prochaine, elle est quand même assez loin. Donc là, il y a un beau trade à faire, en admettant qu'on le prenne au-dessus de la deuxième résistance. Hop. On peut aller jusque-là. Et si on le prend que... hop. Et si on le prend que... ben non, ici, on y serait déjà. Hein, donc voilà, on vise ça. Hein, s'il passe le cap, là, s'il passe celle-ci, on vise ça. Et arrivé ici, on vend la moitié et on vise ça. Voilà. Allez, ça c'est parti, on y est. Alors, j'étais sur Good Time. Donc, celui-ci, je viens de le voir. Alors, ah tiens.
Alors, ça c'est intéressant aussi, bien que je la trouve chère pour mon budget. Ah, elle est magnifique là. Bon, si vous me suivez, vous savez que c'est le genre de graphe qui me plaît beaucoup. Pourquoi? Bien parce que on a les bandes de Bollinger qui s'écartent, on a l'alligator qui est parti. Là, il a faim, hein, il ouvre la gueule, vous voyez, hein, les lèvres, les dents, la mâchoire. Il ouvre la gueule, il veut y aller. On n'a rien au-dessus. On vient de passer une résistance, c'est donc un support. Donc on va rentrer dessus dès l'ouverture. Pourquoi? Je vous explique. Il est ici. Il a cassé un support qui devient résistance. Sachant que je mets mon stop à 5%. Ici, hop, je suis bien en dessous de cette résistance cassée. Ça a été cassé par 2 fois là. Et donc la résistance devient support, hein. Bon, je me répète, mais c'est pas grave. Et donc, je mettrai mon stop ici. Ça veut dire que là, je rentre à l'achat direct. Hop, je passe mon ordre. Il est fait. Et voilà. J'achète 2 au marché. Voilà. Alors, dans ce cas-là, je ne peux pas mettre de stop puisque je n'ai pas encore acheté. Mais dès lundi, j'achète. Il va faire peut-être un rebond sur le vert ici, avant de s'envoler. Pourquoi pas? Je prends le risque, 5%. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, je continue. Celui-ci. Alors, bah oui, il est intéressant aussi. Hein. Donc, a priori, il n'y a plus rien. Ouh, il n'y a plus rien au-dessus de la tête. Hein. Donc, vous avez compris que quand il n'y a pas de résistance au-dessus de la tête, que on a cassé 1 et 2 supports, la prise de risque est quand même limitée. Donc, ma méthode, vous la connaissez maintenant. Hein. Regardons, je mets un stop à 5% de mon investissement. Donc, 5%, je suis... Allez, je vais mettre 6, mais vous avez compris pourquoi. C'est pour être légèrement sous cette grosse résistance cassée qui est support. Il y a la petite ici, peut-être un rebond dessus avant que ça parte. Donc là, on est bien parti. Donc, hop, c'est pareil. Je mets une alarme dessus. Je reviens dessus tout à l'heure, voir si je rentre direct mardi. On a un point SAR. On est parti. Là, c'est un bon trade en vue. Je continue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui est passé derrière. Celui-ci... Voilà, bah c'est celui que je viens de voir. Lui, il est revenu ici, je viens de le voir. Barbecue Holding, on l'a vu. Bon, bah voilà, j'ai fait mon marché pour la semaine prochaine. Alors, dans les trades que j'avais mis à suivre, donc on a celui-ci. Bah, c'est trop tard, voilà. Enfin, c'est trop tard, pas forcément, mais j'aime pas trop quand c'est déjà parti en flèche. 38% dans la journée, et ben, c'était un beau trade à faire. Alors celui-ci, il est pas mal, mais on voit qu'il y a un peu de monde au-dessus, comme on dit, hein, c'est-à-dire on est sur une résistance ici. Si on la franchit, c'est pas mal. On met le stop dessous. Alors on regarde. Donc le stop ici, on serait à un peu plus que ce que je souhaite. 5, 6, admettons. La résistance, en admettant qu'il passe la première, elle nous donnerait 15. Et la deuxième nous donnerait 48. Donc, à surveiller. Alors, on va mettre une alarme quand il aura cassé déjà celle-ci. Voilà, à 7,20, voilà, ici, et je continue. Green Plants. Donc ça fait partie des sélections que j'avais fait la semaine dernière. Ah non, celle-ci, elle est dans la journée d'aujourd'hui, elle est sortie avec l'arme fatale, donc voilà, c'est parfait. Donc Good Time Restaurant est lié aussi. Alors, celui-ci... Ah,
très intéressant. On va effacer mes traits de précédents. Voilà, supprimer. Alors, celui-ci, ben voilà, très intéressant. Hein, vous voyez, on est pile sur la résistance et la petite ici. Donc, il faut passer le cap au-dessus. Donc, je mets mon alarme un poil au-dessus, ici, et j'attends de voir ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, s'il arrive ici, je mets un stop ici. Bon, 8,75 c'est un peu beaucoup. Il faudrait l'acheter. Hop. Il faudrait l'acheter à 51. Et 51, c'est justement la petite résistance. Bon, sachant qu'on vient de passer, qu'on est en train de passer une résistance, et quand elle va être verte, c'est qu'on aura clôturé au-dessus. Si on clôture au-dessus, il y a des chances qu'on atteigne les 51, et donc ça c'est un chouette trade à faire. L'alligator est en train d'ouvrir la gueule, il a faim. Ici, le MACD est entré en positif, le CCI est bon, et on a un superbe signal à la verticale sur le TDI. Ça, c'est un trade à faire. Bien. Alors, tout cela, je les ai vus, tout cela, j'ai vu. Celui-ci, il me parle pas encore, Alors, celui-ci. Ah, ben voilà. Alors, où sont les résistances? Piou, 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 il n'y en a pas. Bon. Alors, c'est un titre cher. Bon, enfin cher. Moi, j'essaie de trader les titres beaucoup plus bas parce que ça s'envole plus facilement. Mais néanmoins. Alors, on va supprimer les dessins. Supprimer tous les objets. OK. Et, alors, évidemment, il est parti un peu vite. Qu'est-ce que nous dit les candlesticks? Là, il y avait un bearish, Arabi baissier qui en fait était tout à fait haussier, donc il faut se méfier des configurations de bougies automatiques. Donc en fait ici on a 3 soldats blancs. Il y a des chances qu'on ait donc dans ce cas-là un pullback avant de repartir. Donc je vais le laisser faire. Terradine. Celui-ci par contre est intéressant parce que bon, on a un objectif. Là, on a un support qui me paraît déjà loin, mais enfin, 1, 2, 3 soldats blancs. Donc ça, c'est bon. Ça veut dire un petit rebond sur les 125 ici, avant de partir là-haut. Qu'est-ce que ça donne comme pourcentage? Si on achète sur le rebond ici, 13, je passe. Alador, on a une petite résistance, 2 petites résistances. Donc là, il est donc en train de faire une tasse avec anse. Il pourrait partir, mais là, ça n'a pas croisé, là, ça n'a pas croisé, là, ça n'a pas croisé. On surveille. Celui-ci, l'alligator est parti, le MACD aussi, le TDI aussi. On est juste sur une résistance en dessous 10. Qu'est-ce qu'on a à gagner? En admettant qu'on passe la première, on a 15. Ou si on va sur l'autre ici, on a 30. Le plus haut étant ici, on va mettre une alarme. S'il passe le plus haut, on va regarder ça. Alors ensuite, Varonis. Donc une recovery, on appelle ça une recovery. Bon, j'avais prévu une baisse ici, je ne sais plus pourquoi, mais... Ah oui, il y avait une belle divergence baissière ici. Voilà, une divergence baissière. On a eu la baisse, un pullback, rebaisse et on repart. Mais les signaux ne sont pas encore là.
Voilà, ils arrivent, vous voyez, on n'a pas encore coupé. On n'a pas encore coupé au-dessus de la bande grise ici. Et là, on n'a pas encore coupé non plus. On est sous l'alligator. On va le laisser faire. Hein. On avait ici un screener qui nous a induit en erreur, comme quoi il faut bien réfléchir. Voilà, donc on va laisser ça. Bon, eh bien écoutez, je crois que je vais arrêter là, ça fait 25 minutes, j'espère que ça vous intéresse de voir ma méthode de choix, la façon dont je travaille, et si ça vous intéresse, abonnez-vous et à bientôt. Allez, merci, bon week-end.